Mais pour le moment, Marie, nous partons où? Eh bien dans le Tarn, pour découvrir une recette à base des produits totalement météo-sensibles que sont le miel et le safran. Au menu donc, poulet caramélisé très bon marché, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car quelques pistils suffisent. Les détails par Sylvain Rocher. Des morceaux de poulet bien dorés, le tout dans un caramel aromatisé au safran, une recette simple et économique, à peine 3 € pour les épices. Avec Aline, cuisinière, nos invités vont se régaler. Direction le Tarn pour partir à la rencontre de cette petite fleur qui renferme en son cœur cette épice tant recherchée, le safran. Il se récolte entre octobre et novembre, il aime le soleil mais aussi la pluie. Nos hôtes en sont tombés amoureux et ils vont tout vous expliquer. Voilà, apparemment, on en aura pas mal à ramasser, j'ai l'impression. Il fait vraiment doux. Cette petite pluie, là, je pense que ça aura fait du bien. Parce que ça commençait à être un peu sec quand même. Tous les matins, entre octobre et novembre, Ève et son mari Yves font les quelques mètres qui séparent leur maison de leur safranière. Il faut récolter les fleurs avec précaution. Il s'agit de crocus et ce sont eux qui contiennent l'épice. Donc là, on voit qu'il y a des gouttes, il a plu un petit peu ce matin, donc raison de plus pour les ramasser rapidement, puisque la pluie abîme le safran, les UV abîment le safran, le vent d'automne abîme le safran. En fait, on est en lutte perpétuelle un petit peu avec et contre le climat. Ici, dans le Tarn, on se méfie du vent d'automne, un vent chaud et sec qui arrive du sud-est. S'il garantit une certaine douceur, 13 degrés de moyenne sur l'année, ces rafales peuvent mettre en danger la safranière. En fait, l'idéal pour le safran, c'est d'avoir des saisons normales. Le safran aime les étés chauds, les hivers froids, les pluies au printemps et en automne. Donc tout à fait le climat que nous avons dans le Tarn. Sachant que dans le Tarn, effectivement, le safran se cultive depuis le XIIe siècle. C'est pas pour rien. Le safran a fait la fierté d'Albi et de sa région jusqu'aux années 1750. Sa culture est ensuite réapparue au XXe siècle et aujourd'hui, une vingtaine de safraniers en vivent dans le Tarn. Après la récolte, place à l'émondage, un travail long et fastidieux. L'objectif, c'est de garder uniquement la partie rouge sang, quoi. C'est ça le safran. Selon la nature du terrain, on peut aller de 150 à 300 fleurs pour faire un gramme. Les gens pensent toujours que c'est le pire du travail. Non, c'est pas le pire du travail. On les a attendus toute l'année, on est quand même content, même si on se sent parfois un peu débordé. On est quand même content de le faire. Une fois les pistils isolés, on les sèche dans un four. Aline, une amie de nos safraniers, vient chercher la fameuse épice.